Atlante, bonjour. Bonjour. Le mariage pour tous vient d'être voté. Oui, Vous souhaitez vous exprimer sur le sujet. Nous vous écoutons. voilà, merci de me donner la parole. Alors, pour moi, le mariage homosexuel, déjà, la première chose que j'ai envie de dire là-dessus, c'est qu'on accuse faussement les gens qui manifestent dans la rue d'homophobie. Actuellement, en France en tout cas, il n'y a plus véritablement d'homophobie. Si homophobie il y a, on va dire, c'est une homophobie, ce que j'appellerais importée, c'est-à-dire elle vient de ces populations à, comment dire, culture traditionnelle qui émigrent vers notre pays, qui s'y installent. Et s'il y a homophobie, cela vient principalement de ces nouveaux Français. Donc c'est la première chose que je souhaite vraiment éclaircir pour écarter tout sentiment, on va dire tout préconçu, tout préjugé à propos de ce que je pourrais dire plus tard. Je ne suis pas homophobe, j'ai des amis homosexuels, ça les regarde, je m'en fiche totalement de ce qu'ils font à la maison. Par contre, le fait d'adopter, alors en soi, c'est quelque chose qui existe déjà, c'est-à-dire les familles monoparentales qui étaient d'ordre plutôt homosexuel pouvaient déjà adopter sous certaines conditions. Adopter est très difficile en France. Mais ce qui m'a choqué dans cette affaire, c'est comment les médias ont montré les couples homosexuels. Systématiquement, vous avez vu des couples plutôt urbains, plutôt riches, et plutôt bien portants dans la vie, plutôt ayant des bons métiers intéressants, etc. Donc on montrait le côté fun, comme on dit, de l'homosexualité, et à aucun moment on a pu voir de couple à la campagne, ou pauvres, ou alcooliques, non. Alors les médias ont essayé de nous passer le message suivant, c'est de dire mieux vaut avoir des parents homosexuels, urbains, riches, que ses propres parents pauvres et alcooliques. Et ça m'a profondément choquée parce qu'il y a derrière cela une conception suprémaciste. Alors j'explique aux auditeurs, aux spectateurs qui nous regardent, c'est que ce suprémacisme-là est typiquement occidental. Il s'inscrit dans une flopée, on va dire dans une grande lignée logique de suprémacisme, ce que j'appellerais blanc, qui considère que avec l'argent, on peut absolument tout acheter et que en tant que couple homosexuel, on a droit à acheter, sous-entendu, un petit enfant pauvre du Brésil, de Thaïlande ou d'où sais-je. Et ceci est profondément choquant puisque c'est réduire évidemment l'enfant à titre de marchandise et que au nom du droit, on accepte cela, on accepte ce suprémacisme, j'insiste sur le mot parce que personne ne l'utilise, tout le monde met en avant le plan humain, etc. Moi je mets en avant le plan suprémaciste, c'est-à-dire impérialiste, on a de l'argent, on est blanc, on est riche, beau et homosexuel, donc on a droit à un enfant s'il n'est pas français, brésilien ou uruguayen, que sais-je, enfin un enfant du tiers-monde. Et ceci, moralement, me choque énormément. Et sur le plan géopolitique, on voit déjà les conséquences, puisque la Russie veut faire promulguer une loi qui interdirait donc comment on appelle ça, les adoptions d'enfants russes par des pays étrangers. Et voilà à quoi on arrive. Et c'est assez grave ce qui va se passer. Et je tiens à dire qu'il va y avoir des adoptions les 2 premières années, mais ensuite ça va largement se tasser. Voilà, et derrière cela, je le répète, et nous le verrons dans d'autres sujets, il y a le suprémacisme occidental. Et que pouvez-vous nous dire à propos de la gestation pour autrui et de la procréation médicalement assistée, car c'est la grande peur en fait de nombre d'opposants au mariage pour tous. Oui, Pensez-vous qu'effectivement c'est en ligne de mire, c'est une suite logique à cette loi? bien sûr, c'est une suite logique, puisqu'à partir du moment où on dit que avoir un enfant c'est un droit, n'importe qui devrait pouvoir procréer, l'homme est l'inégal de la femme parce qu'il ne peut pas enfanter, etc. Alors on peut aller n'importe où selon ce concept, et pourquoi pas faire porter nos enfants par des vaches, on pourra en mettre 3-4 dedans, ce sera encore plus pratique. Non, ce que je pense là, c'est qu'il faut lire impérativement, si ce n'est déjà fait, un grand classique qui s'appelle Le meilleur des mondes,
avec les couveuses, etc., derrière la procréation médicalement assistée, les nouvelles techniques médicales qui permettent de concevoir des enfants, il y a évidemment l'eugénisme derrière tout ça, il y a ce qui nous choque tous quand on parle du nazisme, il y a derrière tout cela l'eugénisme et c'est profondément inhumain évidemment.